Hello guys, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment en 10 minutes seulement, vous pouvez espionner les campagnes publicitaires Facebook de vos concurrents les plus rentables et connaître leurs canaux d'acquisition qui leur apportent le plus de trafic. C'est Loris, fondateur d'OMLV Studio et consultant indépendant Facebook Ads et Google Ads avec pour seule mission transformer la publicité digitale en profit. D'après moi, la plus grande compétence dont peut bénéficier les entreprises aujourd'hui. Le but de cette chaîne est de vous partager les bonnes pratiques et les bonnes astuces sur la publicité digitale, notamment avec Facebook Ads et Google Ads, pour vous permettre d'améliorer vos résultats ou ceux de vos clients si vous êtes un consultant, indépendant ou une agence web. Alors je vous laisse 2 secondes pour vous abonner à la petite cloche juste en dessous de cette vidéo et ne rien louper des prochaines vidéos à venir sur le sujet. Voilà, j'imagine évidemment que vous avez tous pris ces 2 secondes pour vous abonner. On va pouvoir démarrer. Let's go. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir comment espionner les campagnes publicitaires Facebook Ads de nos concurrents, connaître quelle publicité marche le mieux pour eux et quels canaux d'acquisition leur attirent le plus de trafic. Avant de répondre à cette problématique, je vais revenir sur l'importance de découvrir l'action publicitaire de ces concurrents et où est-ce qu'ils trouvent leur trafic. On va principalement réaliser ces actions pour 3 raisons. Éviter les erreurs qu'ils commettent, se différencier et recopier ou s'inspirer de ce qui marche déjà pour eux. Alors, lorsqu'on fait de la publicité digitale, forcément, on paye pour chaque interaction avec notre audience, pour chaque clic. Le nerf de la guerre, ça va donc être de payer un minimum pour acquérir un maximum de trafic. Et bien évidemment, vous allez rarement être les seuls à communiquer sur votre marché. Il va donc être primordial pour vous de connaître votre écosystème et savoir comment vous placer stratégiquement par rapport à ça et éviter les erreurs et prendre les bons points que vos concurrents font. Je vais vous montrer le process par lequel je passe pour mes clients à chaque fois pour comprendre ce que leurs 3 principaux concurrents font en termes de publicité digitale. Est-ce qu'ils utilisent Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads? Est-ce qu'ils redirigent sur une landing page, leur home page? Et vraiment quelle source de trafic leur apporte le plus de monde. Maintenant, vous allez venir derrière l'écran pour que je vous montre en live comment ça se passe. Voilà, alors nous voilà sur Google maintenant. Je vais prendre l'exemple d'une entreprise dans les produits cosmétiques bio par exemple. Donc idéalement, j'imagine que vous connaissez vos concurrents, vous n'avez pas besoin de démarrer sur Google, mais c'est une bonne première partie, une bonne approche à faire. Notamment lorsque on veut voir qui est-ce qui est placé stratégiquement sur notre marché dans notre secteur vendant nos mêmes produits. Donc si on était dans ce cas-là, produits cosmétiques bio, je fais une recherche Google. Voilà, alors j'arrive sur ma recherche Google à produits cosmétiques bio. On peut voir les acteurs en SIA sur Google et très intéressant ce qui se place en SEO, donc bien référencé de manière organique sur les mots-clés qu'on cherche. En l'occurrence, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que pour Veleda, on a Veleda qui se place en SEO en première page et aussi en annonce publicitaire. Donc c'est un bon concurrent à aller observer. On va regarder ce qui se passe sur son site. On arrive sur son site. Donc Veleda, une marque assez connue dans les produits cosmétiques, en l'occurrence bio également, et santé. Donc le site web est nice, et il est bien présenté. Une chose intéressante à regarder dès le début, c'est vous pouvez utiliser l'outil Facebook Pixel Helper. Il vous dira si un pixel Facebook est installé, et en l'occurrence, qu'est-ce qu'il traque. C'est un bon point aussi pour espionner s'il y a de la publicité digitale et du tracking sur le site au niveau de Facebook. En l'occurrence, là, il n'y en a pas, en tout cas sur la page d'accueil. Si on va sur un produit, on ne le met pas tout le temps sur une page d'accueil, le pixel, donc à voir. Là, voilà, il se déclenche. Il est en page, il détecte une page vue. C'est bien souvent, on va paramétrer, au lieu de faire page vue sur ce type de produit, on va paramétrer view content ou vue de contenu, puisque c'est une page produit, donc on peut différencier. Ensuite, on aura des stratégies différentes. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. On voit donc on peut voir si ensuite ils ont
Est-ce qu'ils ont paramétré le reste? On arrive sur leur page du panier de commande. Effectivement, ils traquent les paniers. Donc voilà. On voit qu'ils ont installé un système de pixel Facebook, donc logiquement de publicité en place. On va aller voir ce qui se passe au niveau des publicités. Je vois qu'ils ont pas renseigné grand chose sur leur ajout au panier. On pourrait en fait le paramétrer pour avoir vraiment les produits, la valeur et encore une fois toujours avoir une stratégie plus poussée au niveau de la publicité. Donc on retourne sur leur site. En général, les sites ont toujours des réseaux sociaux, des liens de réseaux sociaux sur leur première page ou quelque part sur le site. Ils sont là. On va aller voir Facebook, Instagram. On irait aussi voir YouTube dans l'idée. Là, on va rester vraiment focalisé sur Facebook et Instagram. Donc sur Facebook, voilà leur page. Plus d'1 million d'abonnés. Donc c'est des concurrents qui sont très intéressants à étudier. Ils sont très bien implantés. On pourrait aller passer du temps à regarder leur communication organique, tout simplement, ce qui peut être top. Aujourd'hui, on va rester sur la publicité. Encore une fois, comme je l'ai dit, sur la page Instagram, 74 000 followers, c'est pas du tout négligeable. On observe les posts qu'ils font. On pourrait aller voir le wording également. Ils n'ont pas un engagement si fort que ça, à savoir qu'ils ont 300, 500, 300, 100. Alors qu'ils ont 75 000 personnes, donc c'est même pas 2%, on va dire, d'engagement, en tout cas de like en moyenne. Ce serait sur 1% à peine. Voilà. Et donc, l'outil que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la bibliothèque publicitaire Facebook que j'ai ici. Une petite astuce, vous pouvez y accéder directement depuis la page, voir la transparence, et ensuite vous accéderez à la bibliothèque publicitaire depuis ici, ou sinon directement en tapant dans l'URL et allant chercher la page en question. Donc ensuite on va rechercher le concurrent qu'on souhaite. Veleda France pour le coup, on est en France, on va aller espionner ce qu'ils font en France parce qu'ils ont d'autres pages pour des pays différents. On arrive donc sur la bibliothèque publicitaire. Alors là, juste pour vous présenter rapidement, on a vraiment toutes les données publicitaires en fait actuelles. Et donc on voit, il y a, en fonction des pays, en fonction des pages, en fonction de différents éléments, on aura plus ou moins d'informations sur la bibliothèque publicitaire. Je sais qu'aux États-Unis, on peut voir le montant, on peut voir d'autres données également. En France, on a d'autres limitations. Ça dépend des pays. Mais en tout cas, pour tous, elle est accessible et elle donne suffisamment d'informations. On peut voir qu'en France, ils diffusent très peu de publicité, en tout cas pour l'instant. Ce qui est intéressant à voir, c'est on voit les publicités qu'ils diffusent, on voit les plateformes qu'ils utilisent. Donc là, ils sont sur Messenger, Instagram, mais Facebook, ils utilisent pas l'audience network. Je regarderai moi le wording. On peut aller voir justement la publicité en elle-même, le passage à l'action qu'ils ont fait, envoyer un message. Si c'était une page de redirection de trafic, on irait voir la landing page sur laquelle ils redirigent. En fait, étudier leur stratégie dans ce sens-là. Très intéressant, on voit aussi les dates. Bon, là, elle est inactive. Les dates auxquelles ont été lancées les pubs. Et on voit les pays dans lesquels ils font de la publicité. Et donc, ils sont pas très présents en France, en tout cas actuellement, en cours. Par contre, on voit qu'ils sont quand même présents pas mal à l'échelle du monde, du reste du monde. Parce que Espagne, Estonie, Danemark, voilà, ils sont un peu partout. On va aller voir ça tout de suite d'un côté global. Voilà, alors d'un côté global, on se met sur tout. Donc là, il va nous mélanger toutes les publicités. Et voilà, deux choses pertinentes à nuancer les pays qu'ils adressent. On n'a jamais... Les populations ne réagissent pas forcément de la même façon qu'on s'adresse à des populations allemandes ou françaises. Donc faudra voir, mais ça permet en plus de voir leur stratégie par pays. Et si dans notre pays, en tout cas, sur notre zone, ils ne font pas de publicité, ça peut toujours être intéressant de voir ce qu'ils font dans les autres pays et pourquoi pas essayer. Et donc là, comme je disais, on a un peu plus, voilà, ils sont juste sur Facebook et Instagram, ils ont fait donc là, un type de carrousel. Là, c'est une publicité qui serait sur la story uniquement vu le format. Et puis après, on peut vraiment voir la publicité qu'ils ont en cours. Et là, comme je disais, en savoir plus, on pourrait cliquer
et on atterrirait sur leur page de redirection et on verrait que voilà, là il nous redirige sur cette page-là. Accepter. Donc revendre. Voilà. Donc après l'idée ça serait d'aller analyser en fait qu'est-ce qu'ils disent dans leur publicité, pourquoi ils redirigent sur cette page-là, enfin quels sont leurs tunnels de vente entre guillemets au niveau du e-commerce. Et voilà, on peut voir qu'ils ont énormément de publicités à l'échelle mondiale et avec des publicités qui courent là depuis le 31 mars. On est en juin actuellement, ça fait 3 mois qu'elles courent sans s'être arrêtées. Le plus ancien c'est 12 janvier, ça fait donc 6 mois que cette publicité est en cours. Elle est active, hein, elle n'est pas arrêtée. Donc c'est que idéalement, c'est que dans l'idée, elle fonctionne en tout cas sur son marché, sur son offre. Sinon, il n'y a pas de raison de laisser courir une publicité aussi longtemps. Donc ça peut nous aider complètement sur la pertinence, en fait, sur quelle publicité marche ou ne marche pas. Voilà, ça c'est sur Facebook. Passez du temps ici, il y a vraiment de quoi en tirer pour savoir ce que nos concurrents font et quelle est leur stratégie. Et vraiment exactement leur publicité, ce qu'ils font en live, actif, on voit si c'est inactif par pays. Et donc l'idée c'est de faire ça pour les différents concurrents que vous avez. Vous voyez, on voit pas le budget ici comme on le voyait avant. Ça dépend, comme je vous disais, des pays. Voilà. Et donc l'autre outil que je voulais vous montrer, c'est SimilarWeb. Donc si on poursuit avec l'étude de ce concurrent-là, SimilarWeb, c'est un outil, comme il est dit, solution marketing intelligence pour remporter votre marché. En fait, on peut aller savoir exactement ce qui se passe sur un site internet, dans le back-end en tout cas, au côté audience, le nombre de visites, d'où ils proviennent. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si je tape le concurrent qu'on regardait, pour le coup, pareil, la stratégie, il faut voir, il n'y a pas forcément de pertinence si on est en France à aller regarder celle-là, à moins qu'on soit partout. Mais bon, là, en tout cas, nous, notre concurrent, disons qu'on est sur la France, on va choisir veleda.fr. Voilà ce que nous montre SimilarWeb. Un petit point, les deux outils que je vous ai présentés, les trois d'ailleurs avec le Pixel Helper, sont gratuits. Vous pouvez les utiliser. Au niveau de Facebook, c'est complètement gratuit. Au niveau de SimilarWeb, vous avez une première, on va dire un premier plan qui est gratuit, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc vous avez la possibilité de le regarder gratuitement. Il y a des plans payants qui peuvent être intéressants aussi, surtout si vous travaillez régulièrement comme moi sur ces outils. Donc veleda.fr, on a différentes informations pertinentes, année de création, siège, le nombre de trafic. À savoir que ces données-là, il faut un peu les nuancer, elles sont pas exactes, mais elles sont assez pertinentes et assez. Alors on peut quand même se baser dessus, même si c'est pas du 100% accurate, comme on dit. On voit les visites totales, le temps de passer par page, le nombre de pages visitées, le taux de rebond, d'où vient la provenance de leurs visiteurs. En tout cas, là c'est du .fr, c'est logique qu'on ait la majorité en .fr. Ensuite, les sources de trafic, voilà, c'est un peu la partie très très intéressante. On voit ce qui vient en direct, les sites référents, les recherches organiques, les réseaux sociaux, l'emailing, les publicités, en tout cas digitales, qu'ils ne font pas apparemment pour l'instant. Donc, site référent, là, on va aller donc après par chaque canal va être, on va dire, analysé un peu plus en profondeur. Donc là, les 5%, on voit d'où ils proviennent, quels sont les top sites référents, ce qui est hyper intéressant, puisqu'on peut voir par exemple pourquoi est-ce que TF1 leur rapporte 3,85% de leur trafic. Est-ce qu'il y a eu un article de blog, est-ce qu'il y a eu une vidéo, un reportage qui a été fait sur eux, une publicité sur internet, sur la télé, pardon. À voir, Doctissimo aussi leur rapport du Monde. En tout cas, pour votre concurrent, ce serait hyper intéressant d'aller voir. Là, c'est en l'occurrence Microsoft. Il semblerait que ça soit la connexion, parce que login Microsoft, donc ça doit probablement être les gens qui se connectent, ou alors depuis l'emailing en fait, tout simplement, leur stratégie d'emailing, et ensuite les sites vers lesquels ils sortent, qui seraient à étudier aussi. Donc là, ça c'est les recherches. Donc on est sur la partie organique. On a ça qui décompose en deux parties, organique et sponsorisé. Donc sur le search. Qui représente quand même 70%, d'après SimilarWeb, voilà. Et on verrait en fait, en organique, qu'est-ce qui leur rapporte du trafic. Et autant en Veleda, voilà. Donc là,
On pourrait le nuancer parce que si en organique on a du Velleda, ça serait peut-être plutôt à rebalancer sur du direct, puisque c'est que les gens ont tapé Velleda et ils sont pas arrivés directement sur le site, mais qui sont passés par le moteur de recherche, comme un peu pour tous ces mots-là. Donc je vous encourage vraiment, si vous voulez pousser à prendre la version payante pour aller voir tous les mots, justement, mais en tout cas, là on voit que par exemple sur ces mots-clés, là ils sont bien placés, et au niveau sponsorisé aussi, on verrait leurs mots-clés qu'ils utilisent principalement. Les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, voilà, Facebook leur apporte le plus de monde dans l'acquisition par les réseaux sociaux. Ensuite vient YouTube, etc. Et donc ils font pas de publicité display. Ça aurait été intéressant s'ils en faisaient, d'aller voir sur quel site. Et après d'autres informations un peu moins pertinentes, centre d'intérêt de l'audience. Enfin voilà, ça c'est un peu très très large, c'est dur à nuancer. Puis des sites concurrents qui pourraient en fait être intéressants à poursuivre dans nos recherches, les thèmes du site web. Voilà, c'est vraiment les deux outils que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc je vous les fais assez rapidement, mais l'idée, moi je rentre en profondeur justement à chaque fois sur chaque concurrent, et pas que sur un, mais sur les concurrents les plus pertinents pour vous, pour votre activité. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous y avez trouvé un maximum de valeur pour pouvoir aller vous-même maintenant découvrir ce que vos concurrents font en termes de publicité, qu'est-ce qui leur apporte un maximum de trafic. Et si la publicité digitale sur Facebook Ads notamment vous intéresse, je vous invite à télécharger le e-book qui sera dans la description de cette vidéo dès maintenant, ou qui apparaîtra sur l'écran quelque part. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner à la petite cloche juste en dessous de cette vidéo dès maintenant pour ne rien louper des futures vidéos qui vous permettront de progresser sur la publicité digitale, et ce, gratuitement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où je vous expliquerai un processus plus adapté pour Google Ads. So stay tuned and see you soon.